Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Nouvelle semaine qui commence. On aura Bruno Solo demain. On fait beaucoup de M6 cette semaine. Ah, ben oui, voilà. Et nos invités aujourd'hui, Fanny Cotenson, bonjour. Bonjour. Et Didier Bénureau, bonjour à vous. On est ravis de vous recevoir ce matin. Vous êtes le nouveau couple de Scène de ménage. Scène de ménage qui cartonne sur M6 tous les soirs, du lundi au vendredi, 20h30. C'est la fiction quotidienne la plus regardée de la télévision. 14e saison et donc un nouveau couple. Dès ce soir, on va les découvrir. Absolument, Christine et Gilbert. Nous, on a eu la chance de pouvoir voir avant. C'est très amusant et très piquant, on va dire. Mais Gilbert le radin, oui. Christiane la bourgeoise. Oui. Le beauf. Le beauf, carrément, Ouais. vous pensez qu'il est très beauf? Oui. Ouais. Ah oui, il a Ouais. le profil d'un beauf. Ouais. Mais Inculte, radin. Mais oui, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve alors? Bah oui, c'est Hein ça. Mais il est très amoureux. Oui, elle est amoureuse. Il est Oui, à un très moment, elle lui amoureux. dit: est-ce que tu me trouves beau? Il est... Mais enfin, pourquoi se fâcher? Voilà, c'est ça, c'est pas la peine. On va en reparler. On va reparler de vos personnages dans un instant. Et Gilles, on va commencer avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Vive les lapins et les lapinous, Valérie. Vous savez pourquoi? C'est l'année du Ah lapin. oui, Oh là oui, là, c'est vrai, ce c'est week-end, vrai. c'était le nouvel an chinois. Vous n'avez pas cassé Non. rien. Oh. Nous sommes entrés dans l'année du lapin, un nouvel an que les Chinois ont pu enfin célébrer en famille. Après oui. 3 années d'enfermement et d'isolement dû au Covid, le 20h de France 2 les ont rencontrés en Chine. C'est un sujet assez incroyable. La foule des grands jours dans la gare de Shanghai. Privés de nouvel an en famille ces 3 dernières années à cause du Covid, les Chinois, de nouveau autorisés à voyager, prennent d'assaut les transports publics. Une hâte, retrouver les proches qu'ils n'ont pas vus depuis des mois. Quand je vais rentrer à la maison, je vais faire un câlin à mes parents. Ça fait 3 ans que je n'y suis pas retourné. On va acheter des choses délicieuses à manger et on va se promener. Dans les trains bondés, la même fébrilité partagée. Toute la famille sera de nouveau réunie, y compris mon oncle, ma grand-mère et mon grand-père. Nous allons faire un dîner de retrouvailles. Ce sera le point final parfait pour cette année et un bon départ pour l'année suivante. C'est dingue ce qu'ont vécu les Chinois par rapport à tout ça. Bon, ce soir, Neymar va affronter des plombiers, des chauffagistes, vous faites des menuisiers, car c'est le charme de la Coupe de France et de son tirage. Ce soir, c'est le petit village de Cassel qui va affronter le PSG, 2300 habitants, un club de 6e division amateur. Et l'électricien, qui est le capitaine, il a dû poser un jour pour pouvoir jouer contre le PSG. C'est un reportage de BFM. On est à des années-lumière des installations dernier cri du Paris Saint-Germain. C'est un club qui représente 4 ou 5 villages et c'est né d'une fusion. C'est vraiment la ruralité. On est loin de la métropole lilloise. C'est vraiment dans la campagne flamande. Un club amateur de 6e division qui n'est au quotidien qu'un loisir pour ses joueurs. Tous travaillent ou sont étudiants. Le capitaine, électricien à son compte, a même dû décaler un chantier. Le fait de jouer lundi, ça chamboule un peu les programmes professionnels. J'avais une belle petite journée chez un particulier pour remplacer tous des radiateurs, tout ça. C'est drôle, Ça vous fait rire, Fanny? Oh bah oui, c'est charmant. C'est mignon, ils vont rencontrer Mbappé, tout le monde. Oh, moi je trouve ça génial. Voilà, super. le petit village de Cassel affronte le PSG ce soir. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui le flatte. C'est un peu la leçon qu'a donnée Pascal Praud sur CNews. Pascal Praud qui est en face de Bruce Toussaint sur BFM le matin. Et écoutez ce qu'il a dit sur Michel Drucker. Vous allez voir, c'est rigolo. On salue Michel Drucker qui est en train de nous regarder parce qu'il nous regarde tous les jours, il fait du vélo. Mais je vous ai dit ma petite plaisanterie, je vais la redire parce qu'elle me fait rire. L'autre jour, je l'ai vu, il m'a dit: tu regardes tous les matins, formidable, magnifique, Pascal, tous les matins. Le problème, c'est qu'il a dit la même chose à Bruce Toussaint. Parce que j'ai croisé Bruce à Noël, il dit: Drucker me regarde tous les matins. Moi aussi, il a dit la même chose. Oh il nous a dit qu'il nous écoutait tous les matins. Il nous écoutait tous les matins aussi, voilà. Il y a un moment Michel quand on se Drucker. parle. C'est le blockbuster français que tout le monde attend, le nouvel opus d'Astérix et Obélix, réalisé par Guillaume Canet et joué aussi par Guillaume Canet. Alors je sais pas comment vous avez préparé physiquement votre rôle de Christine et de Gilbert, on pourra en parler, mais Gilles Lelouch lui a pris 20 kilos pour jouer Obélix. Ça, c'était dans le 20h de TF1 hier soir. Quand on joue Obélix, on peut pas se contenter de porter des accessoires. Combien de kilos vous avez pris? Une vingtaine.
En combien de temps? En quelques... 6 mois. Et vous les avez reperdus, évidemment? Pas complètement tous, mais en grande partie, oui. Non, ouais, il y avait une grande gageure, ouais, une grosse responsabilité. Surtout, c'est Obélix. Obélix, c'est la France. Et qui faisait Obélix avant? Gérard Depardieu. Donc, pour les 4 premiers films. Pour les 4 premiers films. Donc, succéder à Gérard, c'était compliqué dans ma tête. Vous avez déjà fait des transformations physiques pour un rôle ou pas? Fanny Cotenson, non. Non, jamais, mais 20 kilos. 20 kilos, c'est... vous le corriez si on vous le demandait? Non, je crois pas. En tout cas, pas à mon âge, parce qu'alors là, pour les T'as joué bonne mine. C'est plus difficile. Je suis bonne mine dans Et vous, Didier? J'ai dû mettre... Pardon. J'ai dû mettre une perruque pour... C'est pourquoi? Ça va. Je m'en souviens. Oui, vous ne vous souvenez pas, mais vous vous souvenez que... Ah si, en femme aussi. Ah oui, j'étais en femme. Oui, mais ça, c'est pas vraiment une transformation. Physiquement. Non. Et ça vous manque pas les cheveux physique, non. Mais... Ça vous manque pas des fois de passer votre main dans les cheveux? Non, ça me manque pas. Non, il y a longtemps. Vous avez fait le deuil des cheveux. Les mains dans mes cheveux. Bon, Valérie, si je vous dis que le chanteur Hervé lance son nouvel album, vous connaissez Hervé? Oui. Ah bon? Ah là, je vous ai scotché. Vous m'avez scotché. John m'avait prévenu, m'a dit, qui est notre réalisateur, m'a dit, ah, mais tu sais, elle peut connaître Hervé. Oui. Et il avait raison. Il a présenté son nouvel single chez Quotidien. D'où je viens, c'est un hommage à la Bretagne. Écoutez, il y a plein de sons bretons. Je ne sais encore où je vais, ce que réserve le destin, mais je sais déjà d'où je viens, vu d'ici ça fait loin. Bon, en fait, vous connaissez, mais vous n'aimez pas. Je le connais parce que je l'ai vu dans l'émission Quotidien, mais je peux pas dire. Non, vous connaissiez Hervé? Non, ça me dit rien. Hervé, non, ça vous J'aime bien ce que dit Laurent Gérard à propos de ces nouveaux chanteurs. Ils disent ils n'ont que des prénoms parce que pour pas que leurs parents aient honte, ils mettaient leur nom de famille. Rose, Pomme, tout ça. Mais moi, je vous envoie, parce que Gilles termine toujours son zapping en musique, donc je lui envoie des suggestions. Il y avait l'anniversaire de la sortie du disque de Led Zeppelin, ça par exemple, ça m'aurait plu. Oui, mais madame, ce n'est pas relayé par la télé. Je fais un zapping c'est télé. relayé sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est genre pour vous faire plaisir. Vous faites des anniversaires de temps en temps. Je vous mettrai du Edith Piaf. Non, j'aime pas. Michel Thor. Michel Thor. On met le moi danser ce soir. Elle sort un triple compile. Vous êtes mort. On va regarder. Allez, on se retrouve dans un instant avec Didier Bénureau et Fanny Cotenson, le nouveau couple que vous pourrez voir ce soir dans Scène de ménage. Vous aurez même un extrait. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Didier Bénureau, Fanny Cotenson. Ce soir, scène de ménage avec ce nouveau couple qui ne vous décevra pas. Je pense qu'il est bien dans l'esprit de la série. On rappelle que c'est un carton pour M6 tous les soirs, du lundi au vendredi. Christine, c'est vous, Fanny Cotenson et Gilbert. Didier Bénureau, est-ce que vous vous connaissiez avant? Vous aviez déjà fait des choses ensemble? Non, jamais. Je l'avais vu sur scène, bien sûr. En plus, on jouait dans le même théâtre à ce moment-là, Studio des Champs-Élysées. Donc, je l'avais vu sur scène, mais non. Non, on se connaissait pas du tout. Et comment ils ont eu l'idée de vous marier, Des essais, j'imagine. Des essais, des castings. Ah, vous n'avez pas fait aucun essai ensemble? Si, bien sûr. Didier était le pilier, il était choisi. Et il y avait des filles. Je ne le savais pas. Je ne savais pas. Bah non. Ouais. Et c'était votre choix ou pas, Fanny Cotenson? Non, mais c'est vrai, je dis ça, mais c'est totalement vrai. J'ai eu plusieurs partenaires, des comédiennes, et avec Fanny, je me souviens très très bien de ce sketch, et j'ai senti qu'il se passait quelque chose entre nous, et que Fanny avait un grand sens de la comédie. Parce qu'elle a débarqué et tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé entre nous et je l'ai vraiment senti. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Pourtant, ils n'ont pas grand-chose en commun, tous les deux. Mais c'est justement, c'est ce qui fait qu'on... C'est quand même horrible, ce métier de casting, de se dire que vous avez vu 7 filles avant ou 10 filles avant de choisir Fanny. C'est horrible, c'est normal, il faut que ça colle. Et puis ça engage, c'est quand même, c'est pas un film où il y a, ça engage sur 1 an, 2 ans, on ne sait pas, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas. Donc c'est une quotidienne, donc c'est pour M6, c'est important d'arriver à matcher un couple qui peut
effectivement, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Ouais. Mais voilà. C'est ce qui marche. C'est ce qui marche, justement. Ça s'appelle scène de ménage. Ouais. Donc il faut qu'il y ait des différences, évidemment. On a un petit extrait. Alors oui, il faut quand même expliquer les rôles. Oui. Vous l'avez fait tout à l'heure un peu, Valérie. Donc Didier est très très radin, beauf. Et ancien camionneur. Ancien camionneur. En activité. Je suis patron. D'accord. Oui, je crois que j'ai 10 ou 15 camions. Et alors Fanny a fait un geste incroyable pour lui. Elle l'a invité au restaurant. Écoutez. Si je m'étais imaginé que ça m'arriverait un jour. Puis toi, t'as pas hésité. Hein. L'addition est arrivée et hop, c'est pour moi que t'as dit. Oui, Gilbert, je t'ai invité au restaurant. On peut passer à autre chose. Et puis c'était pas donné non plus. Hein. Et toi, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et puis t'es allé au bout. T'as pas fait que sortir ta carte. T'as vraiment payé, quoi. C'était pas du flan, ça. Incroyable. Bon, Gilbert, remets-toi. Oh, ça fait une semaine déjà. Bon, écoute, tu sais quoi? Je ne t'inviterai plus jamais. C'est fini. Ouh! Parce que tu voulais recommencer? Ça cale bien les personnages. Oui. On voit à qui on a affaire. Donc vous êtes, Fanny, une bourgeoise. Hein, vous êtes. Elle est issue de la petite bourgeoisie de province, père notaire, voilà. Et elle tient une hôtellerie de plein air. Depuis 3 ans, elle n'avait jamais travaillé de sa vie et elle a commencé à travailler en montant ce camping, en fait. Vous regardiez la série avant? Oui, je l'ai regardé, puis j'y ai participé une fois avec Thierry Lhermitte. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu un prime. Il y avait un prime, voilà, avec Valérie et son acolyte. Et je m'étais régalée, j'avais trouvé ça pas facile, assez exigeant, mais très efficace et vraiment drôle à faire, quoi. Ouais, parce que c'est des petites scénettes à chaque fois, mais il y a une. Est-ce que c'est plus compliqué justement ce format court pour des comédiens? Ah oui, c'est qu'il faut vraiment capter tout de suite mettre l'effet comique. Fixe, on peut pas lâcher une seconde. Si on lâche une seconde, ça se voit tout de suite. Hein, oui. C'est pas facile du tout. C'est un exercice. Mais amusant. Ça tient à pas grand-chose parce que justement, comme dit Fanny, les sketchs sont très courts et il faut être dessus. Les textes sont très quotidiens, donc on pense qu'on les sait rapidement et en fait, on s'aperçoit qu'on ne les sait pas tant que ça. Et voilà, c'est un exercice. Et on en tourne pas mal par jour. On en tourne. Combien? Beaucoup. Une dizaine à peu près. Et c'est parfois du premier coup, il y a à chaque fois. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ça peut arriver. C'est rare. On sent que c'est rare. Les autres comédiens, vous les avez rencontrés Certains. Moi, j'ai Amélie Etas, je la connaissais parce que j'avais travaillé avec elle, j'avais tourné avec elle, voilà. Et donc, on s'est appelés pour parler, pour communiquer. C'est important de parler entre nous aussi, les camarades. Et de se dire qu'on a une question un peu bateau, mais je la pose quand même, de se dire on va s'enfermer dans ce rôle-là, on va d'un seul coup devenir ces personnages. C'est vrai que quand on voit Gérard Hernandez et Marion Gamme qui ont fait une carrière incroyable, que ça soit au théâtre ou autre, ils sont maintenant devenus que ce petit couple de vieux. On les résume à ça alors qu'ils ont fait tellement de films. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on résume vos carrières à ça un peu plus tard? Je crois que Marion et Gérard, ils sont très contents de ça. Hein. Je veux dire, à leur âge, c'est quand même génial de pouvoir continuer à travailler, d'être populaire, de s'amuser, parce qu'ils s'amusent, parce qu'on s'amuse quand même si c'est difficile, on s'amuse énormément. Donc, je pense qu'ils sont très contents de ça. Donc, moi, je sais pas comment on va vivre ça, mais ça nous empêche pas de faire d'autres choses. Oui, voilà. Ça nous empêche pas de faire autre chose. Si on fait plus rien, effectivement, on devient ces personnages. Voilà, mais on n'a pas l'intention d'arrêter le théâtre ou les tournages. Vous allez remonter sur scène, Didier? Oui, je travaille sur un one-man show et puis j'ai écrit une pièce, donc on va voir ce qui... C'est long, c'est un travail qui prend du temps. Oui, ça prend du temps, oui, ça prend du temps, bien sûr, parce que... c'est trouver des sketchs, c'est pas simple. J'ai des idées évidemment et il faut travailler. Moi, je travaille beaucoup sur scène avec un metteur en scène. Et comment ça, justement, quand on est comme vous avez l'habitude de la scène du one man show, d'avoir à interpréter des textes justement sur des textes comme ceux-là. Si vous n'avez pas écrit, est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que parfois vous dites non, c'est mon métier de comédien. Est-ce que vous les changez parfois?
Pardon ? Est-ce que vous changez les textes ? Non, on change pas les vous textes. changez Pas grand-chose, non. Ou un mot. Non, ils sont plutôt bien écrits quand même. Oui, non, ils sont bien c'est écrits. très court, hein, c'est très court, percutant. Et il n'y a pas de sketch que vous refusez? Si, bien sûr. Beaucoup. Beaucoup. Mais pas nous, c'est une équipe. C'est très collégial. Hein, Donc vous faites des lectures et puis vous dites non, ça, non. Voilà, ça me on fait pas rire. 70-80 textes une journée de lecture par semaine. Et on élimine. Non, c'est un travail. Hein. C'est vrai. Ah ouais. Vous très en jetez exigeant. beaucoup. Et c'est très oui, on rejette, on en prend entre 10 et 30% des textes. Quelle horreur pour les auteurs. Mais non, mais c'est le principe. Voilà, c'est le principe. Et puis puis franchement, hein, Didier, c'est très collégial. Le réalisateur, celui qui gère les auteurs, la production, nous, voilà, on discute vraiment et il y a beaucoup de bienveillance. Ouais, c'est une famille finalement. C'est une famille. C'est ça, c'est vraiment une famille. Ouais. Et là, vous allez en retourner. Il y a eu combien d'épisodes de tournée? On ne sait pas. Hein. Vous ne savez pas? Oui, une centaine, ouais. Ah ouais. Mais il faut continuer à alimenter parce que c'est une quotidienne, donc on continue. Et puis on est content. Moi, je suis contente d'y retourner. Ouais. Est-ce que quel regard vous portez sur la télévision? Est-ce que vous regardez les séries, les fictions? Ça a beaucoup évolué. J'ai pas un regard. Alors, vous regardez pas la télévision? Il a carrément pas la télévision. Ah ouais. Didier Bénureau, pas de télé. Je m'en suis passé et ça ne me manque pas. Donc les séries, si je veux voir une émission ou une autre, je vais sur Internet. Sur Internet et vous regardez. Donc si je dis The Crown, ça vous parle pas? Si, parce que c'est une série, Netflix, oui, qui est assez connue. Mais j'ai pas vu. Mais vous ne l'avez jamais eu, la télé, Didier Bénureau? Si, je l'ai eu. Ouais. Bien sûr, j'ai même découvert Scène de ménage. Mais ça fait peut-être 7 ans que j'ai plus de télé. Et Fanny, vous regardez quoi? Moi, je regarde pas énormément. Je regarde. Pas du tout. Non, je regarde quelques séries. Moi, en fait, tiens, j'ai regardé une très belle série sur Arte il y a pas longtemps sur l'histoire d'une jeune fille. Bref, c'était vraiment très très bien. On l'a regardé avec ma maman en streaming comme ça pour la finir. Pour regarder 8 épisodes. Et non, je demande à mes copains qu'est-ce qu'on peut regarder. Mais c'est pas un réflexe d'allumer la télévision quand vous rentrez chez vous? Non, pas du tout. Non, la radio. Ouais, donc The Voice, Danse avec les stars, tout ça. Ah, je regarde The Voice. Ah, quand même. Je suis une fan de The Voice. Vous chantez? Non, mais j'adore The Voice. Et Danse avec les stars? Ah, c'est marrant. Danse avec les stars, non. Et vous le feriez pas? Oh non, surtout pas. Et The Voice, vous connaissez Didier? Non. Oui, quand même. Si, quand même, je vois très bien. Et votre fils est comédien? Mon fils est comédien. Ouais, il a fait le conservatoire et puis il travaille depuis qu'il est sorti du cons. Il n'a jamais arrêté au théâtre pour le moment. Au théâtre pour le moment, Maxime Coggio, c'est ça. Et ça vous a fait quoi quand il vous a dit qu'il voulait être comédien? C'était. J'étais un peu surprise parce qu'il a bien caché. Ah oui. Ouais. Et mais en même temps, ça m'étonne pas. Il a l'amour des mots que je lui ai donné sans m'en rendre compte, quoi. Et sinon, est-ce que c'est bien payé de faire scène de ménage? Est-ce que scène de ménage, est-ce que ça nourrit son comédien? Oui. Ah oui. Oui, bien sûr. Sinon, il nous garderait pas. Hein, est-ce que vous êtes je suis honnête, hein. J'avais un effet qui se coule derrière. J'avais une deuxième question. Est-ce que vous êtes payé la même chose, hommes et femmes? Oui. Oui. Je crois. On a le même agent et il m'a dit que oui, on était payés pareil. Vous avez le même salaire tous les deux. Juste un mot, vous avez entendu quand vous êtes arrivé dans le studio qu'une femme sur 4 aurait été contrainte aurait eu des rapports sexuels sous la contrainte. Est-ce que vous en avez souffert dans votre carrière? J'ai souffert du machisme ordinaire comme tout le monde. Je suis passée à peu près entre les gouttes par rapport à des viols ou des choses comme ça. Enfin, je suis complètement passée entre les gouttes. Mais de la violence ordinaire, oui, j'en ai, bien sûr, j'en ai subi à 20 ans. Quand vous êtes jeune comédienne, pas trop vilaine. Ah oui, c'est terrible, terrible. C'est-à-dire coucher pour avoir un rôle, faire du chantage. Mais faire du chantage. Un metteur en scène qui vous fait comprendre que. Et puis avant aussi, mais pas dans le métier, mais avant Annie Ernaux son livre, là, ça me parle énormément. Quoi. Et sur les comédiennes, sur l'âge des comédiennes,
comédienne. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez connu un trou de carrière? On en avait parlé avec les comédiennes, c'est-à-dire que quand on a 50 ans, c'est cet âge-là qui est compliqué aujourd'hui pour jouer une femme de 60 ans, on prend une femme de 40 ans. Bah oui, moi j'ai tourné jusqu'à 50 ans 3 films par an, et à partir de 50 ans, mais qu'est-ce qui se passe? Boum, balaboum, balaboum. Moi, c'est incroyable, c'est abyssal. Ouais. Et ça change un peu ou pas? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'arbres qui cachent la forêt. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des comédiennes qui ont dépassé 50 ans, qui continuent à travailler, même 60. Mais ce sont des têtes d'affiche. Mais non, Mais bon, vous savez, pour les hommes aussi, je veux dire, le jeunisme, ça marche aussi pour les hommes. Bien sûr. Philippe Noiret, je me souviens, à partir d'un certain âge, il travaillait plus. Il en a énormément souffert. Philippe Noiret qu'il était. Donc le jeunisme, c'est sûr. Heureusement, on a le théâtre. Les femmes ont le théâtre, quand même. Ouais. Et vous avez les perruques, Didier? J'ai les perruques. J'ai tous les rôles. Un garçon, une fille, vieille. Tout est possible. Stéphane nous dit, j'ai découvert Fanny dans Tête à claque. Est-ce que vous feriez une suite avec Francis 40 ans plus tard? Pourquoi pas? Vous lui demandez. Pourquoi pas? Voilà. Michael nous dit, Didier Bénureau, Morales à 20 ans, t'es mort. Voilà. Nos auditeurs sont là, vous aiment, sont ravis de vous retrouver. Ce soir, scène de ménage, donc un nouveau couple à découvrir. Christine et Gilbert, et ils vont vous plaire et vous faire rire. Merci à tous les deux. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin, pardon. Très bonne journée à vous.